Maseret Souka, Daf Nun Gimel, traité Souka, feuille numéro 53, nous sommes à la feuille 52, la dernière ligne. Veloya Chatser Birushalayim, la Mishnah dit qu'il n'y avait pas une cour dans Jérusalem qui n'était illuminée par les lumières de la fête du puisage. Tana, la Gemara rapporte une braïta qui dit Isha eta borer et chitim le or shel bet hashueva. Une femme pouvait trier du blé à la lumière de la fête du puisage. Hasidim v'anshe ma'aseh v'choulé. La Mishnah a rapporté que les hommes pieux et ceux qui avaient fait de grandes actions disaient des louanges et chantaient des cantiques. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Yesh mehen omrim, parmi eux, certains disaient Ashri yaldutenu shelo bisha et ziknutenu. Heureuse est notre jeunesse qui n'a point fait honte à notre vieillesse. Elo Hasidim v'anshe ma'aseh. Il s'agit des pieux et des hommes qui ont fait de grandes actions. V'yesh mehen omrim, et d'autres disaient Ashre ziknutenu shekipra et yaldutenu. Heureuse est notre vieillesse qui a permis de réparer notre jeunesse. Elu ba'alet teshuva. Il s'agit de ceux qui s'étaient repentis. Et l'Ovaïlu Omrim, les uns et les autres disaient, Ashre Mishelo Hata, heureux est celui qui n'a point fauté, ou Mishechata Yashuve Imcholo. Et celui qui a fauté, qu'il se repente, et il lui sera pardonné. Tania, une braïta a dit, Amrou alav adile azaken, on a dit sur Hillel, l'ancien, que Shaya Samer Besimcha Bet Hashoeva, lorsqu'il se réjouissait lors de la fête du puisage à Marken, il disait ainsi, Manikan akolkan. Si je suis ici, il parlait concernant la présence divine, alors tout est ici. Veimenikan, mais si je ne suis pas ici, Mikan, qui sera ici? Qui pourra venir dans le temple? Waya Omer, Ken, il disait encore ainsi, La makom she'ani oev sham raglai molichot oti. À l'endroit où j'aime aller, c'est là que mes pieds m'amènent, c'est-à-dire au temple. Im tavoel beti, ani avoel betecha. La présence divine dit, si tu viens dans ma maison, au temple, alors je viendrai dans la tienne pour te bénir. Imatalo tavoel beti, mais si tu ne viens pas dans ma maison, ani lo avoel betecha, je ne viendrai pas dans la tienne. Chez Neymar, comme il est dit, verset dans l'Exode, Bechol hamakom asher askir et shemi, avoelecha overarticha. En tout endroit où je laisserai prononcer mon nom, c'est-à-dire au temple, où on prononçait le tétragramme, de cet endroit, je viendrai vers toi pour te bénir. Et lui a vu également un crâne qui flottait sur l'eau. Amala, il lui a dit, c'est parce que toi, tu as assassiné et tu as fait flotter un crâne, c'est pourquoi toi on t'a assassiné aussi et ton crâne flotte. Et ceux qui t'ont assassiné, qui ont fait que ton crâne flotte, eux aussi, à la fin seront punis et leurs crânes flotteront. Amar Rabbi Yochanan dit, les pieds d'un homme, eux, sont celui qui vient pour garantir la tarnemid be'e taman moviniyate. À l'endroit où on veut qu'il aille, c'est là que ses pieds l'amènent. Anutarte kushae d'avukaime kame Shlomo. Il y avait deux hommes de très belle allure qui se tenaient devant le roi Salomon. Elihara et Ahia ben Shisha sofrim de Shlomo. C'est Elihara et Ahia, les fils de Shisha, qui étaient des scribes du roi Salomon. À vous, ils étaient. Yomahad haziel malach hamavet d'avec Atziv. Un jour, le roi Salomon a vu l'ange de la mort qui était triste. Il lui dit, pourquoi es-tu triste? Il a dit, parce que on m'a demandé d'amener dans le monde futur et donc de faire mourir ces deux hommes de belle stature, Deyat Ve'acha, qui siègent ici. Quand le roi Salomon a entendu cela, il les a
mis entre les mains des êtres malfaisants qui étaient sous la coupe du roi Salomon. Shadrinu les Mechouza des Louz, et ceux-ci les ont envoyés aller dans la ville de Louz, où l'ange de la mort n'avait pas prise. Kimatou les Mechouza des Louz, quand ils sont arrivés à la porte de la ville de Louz, Shrivou, c'est à ce moment-là qu'ils sont morts. Le lendemain, le roi Salomon a vu que l'ange de la mort était souriant. Il dit, pourquoi es-tu souriant? Il dit, parce qu'à l'endroit où on a voulu que je les tue, c'est là que tu les as envoyés. De suite, le roi Salomon a ouvert sa bouche et a dit, les pieds d'un homme, c'est eux qui sont ses garants. À l'endroit où il est demandé, c'est là-bas qu'il l'amène. Tania, on a dit sur Rabban Shimon ben Gamliel que Shaya Samer Simchal Bet HaShoeva, lorsqu'il se réjouissait à la fête du puisage, il jonglait avec 8 torches de feu. Lorsqu'il en lançait une, il attrapait une autre. Et aucune se touchait l'une l'autre. Et lorsqu'il se prosternait, il enfonçait ses 2 pouces sur le sol, et il se courbait, et embrassait le sol fait de pierre du parvis du temple. Vezokef, et il se relevait. Et personne ne pouvait faire une chose pareille. Vezoi Kida, et c'est cette prosternation qu'on appelle Kida. Lévi arve Kida Kame de Rebi. Et Lévi a montré comment on se prosterne pour faire la Kida devant Rebi. Veitla, et il est devenu boiteux. Ve'agamale. La Gemara demande est-ce que c'est ça qui a entraîné qu'il devienne boiteux. Ve'amar Rabbi El-Azar. Pourtant Rabbi El-Azar dit l'olam aliati achadam devarim klape mala. Un homme ne doit jamais lancer de mauvaises paroles vers le ciel. Shari Adam gadol itir devarim klape mala. Parce qu'un grand homme a lancé des mauvaises paroles en direction du ciel. Veitla, et il est devenu boiteux. Oumanou Lévi, qui est-ce? C'est Lévi. La Gemara répond c'est les deux qui ont entraîné. C'est le fait qu'il a dit des mauvaises paroles en direction du ciel, c'est ça qui a entraîné que lorsque il a voulu montrer comment on se prosterne, il est devenu boiteux. Lévi avait métaillé kamé de Rébi betamne sakine. Lévi jonglait devant Rébi avec 8 couteaux pour le distraire. Shmuel kameshvo malka betmania mazge hamra. Shmuel jonglait devant l'empereur de Perse avec 8 verres remplis de vin. Abaye kamé des Rabba bitmania be'e. Abaye jonglait devant Rabba avec 8 œufs. Vamrela berba be'e, et certains disent 4 œufs. Tanya imraïta qui dit Amar Rabbi Yoshua ben Chanania. Rabbi Yoshua ben Chanania dit que Shayus ni nous smechim simcha bet hasheva, lorsque nous nous réjouissions à la fête du puisage, l'oraïnu shena be'enenu, nous n'avions pas jamais eu de sommeil, nous n'avons pas pu dormir pendant cette période. Ketzad commence là. Sha'ar neshona tamid shel shachar. La première heure du jour, on offrait le sacrifice quotidien du matin. Et Rabbi Yoshua ben Chanania, qui était un lévite, participait en faisant le cantique. Misham, le tfila. Puis de là, on allait prier la prière du matin. Misham, le korban moussaf. De là, on revenait pour le sacrifice supplémentaire de la fête. Misham, le tfilat moussafim. De là, on allait prier la prière supplémentaire de la fête. Misham, le betamidrash. De là, on allait à la maison d'études. Misham, la achila ushtia. Et de là, on allait manger et boire en l'honneur de la fête. Misham, le tfilat mincha. De là, on allait prier la prière de l'après-midi. Misham, le tamish ben arbaim. Et de là, on allait pour offrir le sacrifice quotidien du soir. Et suite à cela, on allait
pour la fête, la joie de la fête du puisage. Ini, la Gemara dit bien ainsi, Ve'amar Rabbi Yochanan shvoa shelo yishan shlosha yamim al kinoto ve'yishan le'altar. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, celui qui fait un serment, qui ne dormira pas pendant 3 jours, on lui donne la flagellation parce que c'est un serment en vain, puisqu'il est impossible de rester 3 jours sans dormir, et il pourra dormir immédiatement puisque le serment n'est pas valable. Alors comment est-il possible que eux n'ont pas dormi pendant toute la période de la demi-fête de Sukkot, qui dure plus que 3 jours? Et la Rikama, en vérité, ce qu'ils ont dit, c'est que, ils disaient, nous n'avions pas goûté le goût du sommeil, parce que, simplement, ils somnolaient les uns sur les épaules des autres. On a dit que les 15 marches du temple, qui allaient du parvis des femmes au parvis des hommes, étaient en rapport avec les 15 psaumes des degrés du livre des psaumes. Amalé Rafrizda Liaou Midrabanan, Rafrizda dit à un des sages, avec Kamesader Agata Kame, qui expliquait des versets devant lui. Amalé Shbiar Lechane Hameshesre Baalot Keneged Miyamram David. Il lui a dit, est-ce que tu as entendu ces 15 psaumes des degrés par rapport à qui David les a dit? Amalé Achi Amar Rabbi Yochanan. Il lui a dit ainsi, a dit Rabbi Yochanan, Béchar Shekara David Shittin, lorsque David a creusé les trous d'écoulement sous l'autel, Kafat et Homa. Alors, les eaux profondes ont remonté jusqu'à affleurer le sol, ou Baal Mishtefa Alma, et était sur le point d'inonder le monde. Amar David Rabeshasre Maalot, David a dit ces 15 psaumes des degrés, Veoridan, il les a fait redescendre au profond de la terre. Yachi Rabeshasre Maalot, si c'est ainsi, pourquoi on parle de 15 degrés qui montent? Yordot Mbaile, il aurait fallu parler de 15 degrés qui font descendre. Amar Leoil Vad Kartan, Achitma. Il lui a dit, puisque maintenant tu m'as rendu la mémoire sur ce sujet, alors je vais te dire exactement comment l'enseignement a été dit. Béchar Shekara David Shittin, lorsque David a creusé les trous d'écoulement sous l'autel, Kafat et Homa, les eaux profondes sont remontées jusqu'à affleurer le sol, ou Baal Mishtefa Alma, et était sur le point d'inonder le monde. Amar David Mikadeyada Ishare le Mirtav Shem Ahaspa. David a dit, est-ce que quelqu'un sait s'il est permis d'écrire le nom divin sur un tesson d'argile, Venijde Tehoma, et on le jettera dans les eaux qui proviennent des profondeurs de la terre, ou Manach, et ainsi il les fera descendre jusqu'au plus profond. Les cas des Kamar Lemide, et personne ne lui a dit quoi que ce soit. Amar David Kol Diadar Lemaveno Omer Yechanek Biz Rono. Alors David a dit, tout celui qui sait la réponse et qui ne veut pas la dire, qu'il suffoque et meurt de suffocation de sa gorge. Nasa Achitophel Kalvachomer Be'atzmo. Alors Achitophel a réfléchi à un argument a fortiori. Si déjà, pour faire la paix entre un homme et sa femme, la Torah a dit pour la femme qui s'est isolée que le nom de l'Éternel qui aura été écrit avec sainteté, on l'effacera dans l'eau pour justement tester cette femme si elle a trompé son mari ou pas, la sot shalom, lechol haolam kulo alachat kama vekama. Lorsqu'il s'agit ici de faire la paix dans le monde entier, à plus forte raison. Amarle charé. Alors il lui a dit, c'est permis. Katav shema haspa. Le roi David a écrit le nom divin sur un tesson d'argile. Veshadeli tehoma. Il a jeté
dans les eaux profondes. Venachit tehoma, shitsa alfe garmide. Et les eaux profondes sont descendues à une profondeur de 16 000 coudées. Qui chazé de nachit tuva. Lorsque le roi David a vu qu'elles étaient descendues très profondément, Amarkama de midlet femirta balma. Il a dit, plus elles sont hautes, et plus la terre est humide, et c'est mieux pour l'agriculture. Amar chamesh esre ma'alot ve'aske chamisar alfe garmide. Alors, il a dit les 15 psaumes des degrés pour les faire remonter, et ainsi il les a fait remonter de 15 000 coudées, ve'ukme be'alfe garmide, et il les a donc fixés à 1000 coudées sous le sol. Amaroula, et on l'a dit, Shmamina sumcha de'ara alfe garmide. De là, nous apprenons que l'épaisseur de la terre sous le sol est de 1000 coudées. Alagmara diva chazinan de karinan purta venaf kemaya. Elle dit pourtant nous voyons bien que nous creusons sur une profondeur très petite, sur une toute petite profondeur, et de l'eau sort. Amar Ramesharchiaou Mesoulama des Prat. Ramesharchia a répondu, ça, il s'agit des eaux qui remontent de l'Euphrate. La Mishnah disait que les prêtres se tenaient à l'endroit de la porte supérieure, et ensuite en dessous il y avait les 15 marches, et arrivé à la 10e marche, il sonnait à nouveau de la trompette. Alors Rabbi Amia demande, qu'est-ce que ça veut dire à la 10e marche? Est-ce que ça veut dire qu'il descendait 5 marches et se tenait ainsi à la 10e marche depuis le bas? Mais ça veut dire qu'il descendait 10 marches et se trouvait à la 5e marche depuis le bas et la 10e depuis le haut. Tekou, on est resté sur la question. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, puisqu'il est dit que dans la vision de Heskel, les hommes qui se sont adonnés à l'idolâtrie, ils avaient la face vers l'est, tournée vers le soleil, lorsqu'ils sortaient du parvis des femmes, et ne sais-je pas déjà que l'arrière de leur corps était donc tourné vers le palais de l'Éternel, puisqu'il se trouve à l'ouest. Et la matabouloma chorem elech Hashem. Alors pourquoi est-il dit dans le verset, et l'arrière de leur corps était tourné vers le palais de l'Éternel? Mais la metchayu porim atzmam. De là on apprend que ils se sont dévêtus, ou matrizin klapemata, et ont fait leur selle en direction de l'ouest du temple de l'Éternel. À nous le cas ou le cas nous, et la Misha dit, alors que ceux qui sortaient pour puiser disaient, mais nous avons nos yeux vers Dieu, et nous sommes vers Dieu, et vers Dieu sont nos yeux. Ainsi a dit Rabbi Yuda. Ini, est-ce bien de dire ainsi? Ve'amar Rabbi Zera kol omer shema shema kilo omer modim modim. Pourtant, Rabbi Zera dit tout celui qui répète 2 fois le verset du Shema, écoute Israël, c'est comme s'il disait 2 fois, nous avons la reconnaissance envers toi dans la prière, et on doit le renvoyer, parce que c'est comme s'il croyait en 2 divinités. Alors comment ici il répétait 2 fois? Et là, voilà ce qu'il disait. Ema mishtachavim kenma. Eux, nos ancêtres, se sont prosternés vers l'est, vers le soleil. Vers nous les kanachnu mishtachavim. Mais nous nous prosternons vers Dieu. Vers nous les kamiyachalot. Et nos yeux ont l'espoir uniquement vers Dieu. Matitin. En puchatim esrim ve'chat tekiot b'mikdash. La Mishnah dit, on ne faisait jamais moins que 21 sonneries de trompette dans le temple. Ven mosifim ala barim ushmone. Et jamais plus de 48.
Chaque jour, il y avait 21 sonneries de trompettes dans le temple. Shalosh et Tichat Sharim. 3, donc toujours un son long, un son saccadé, un son long, pour l'ouverture des portes du temple. Le Téchar le Tamishel Shachar. 9 pour le sacrifice quotidien du matin, qui était accompagné du cantique. Et le cantique était divisé en 3 parties. Et avant chacune des 3 parties, on sonnait 3 sonneries, son nom, son saccadé, son nom, ce qui faisait en tout 9. Le Téchar le Tamishel Ben Arbaïm. Et pareil, 9 pour le sacrifice quotidien du soir, au moment du cantique. Au Moussafin, et lorsque on offrait les sacrifices supplémentaires, on rajoutait encore 9 pour le cantique qui était chanté à ce moment-là. Au Berev Shabbat, et veille de Shabbat, on rajoutait 6 sonneries, 3 pour que les gens cessent de travailler, et ensuite 3 lorsque Shabbat entrait pour séparer entre le sanctifié et le profane. Rev Shabbat Shebetoch HaChag, veille de Shabbat qui tombait pendant la demi-fête de Sukkot, Ayusham Arba'im Ushmone, il y avait 48 sonneries. Shalosh Iftichat She'arim, 3 pour l'ouverture des portes, Shalosh le Shar HaElyon, 3 qui étaient sonnés par les prêtres qui se trouvaient, comme on l'a vu auparavant, à l'endroit de la porte supérieure, au-dessus des 15 marches. Le Shalosh, le Shar HaTarton. 3, lorsqu'ils arrivaient à la porte inférieure pour sortir du parvis des femmes. Le Shalosh, le Mino Yamaim. 3, lorsque on puisait l'eau. Le Shalosh, al Gabe HaMizbeach. Et 3, lorsqu'ils étaient sur l'autel. Téchar le Tamishel Shachar. 9 pour le sacrifice quotidien du matin. Le Téchar le Tamishel Ben Arbaïm. 9 pour le sacrifice quotidien du soir. Le Téchar le Moussafim. 9 pour les sacrifices supplémentaires de la fête de Sukkot. Shalosh l'avtil et ta'amin amelacha. 3 pour que les gens cessent de travailler lorsque le Shabbat approchait. Shalosh l'avtil ben kol shechol. Et 3 à l'entrée du Shabbat pour séparer entre le sanctifié et le profane. Maramatitin de l'Oké Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Apochet lo ifrot bisheva. Le moins de sonneries, c'est jamais moins que 7. Va aussi al sheshesre. Le plus de sonneries, c'est jamais plus que 16. Le Maïka Mifligé. Alors, d'où vient leur discussion? Rabbi Yehuda savat kia troat kia ahari. Rabbi Yehuda dit le son long, le son saccadé, le son long ne forment qu'une seule sonnerie. C'est pourquoi il dit toujours un chiffre qui est 3 fois moins que les sages. Le Rabbanan Savrit et qui a les ou trop alechoud. Alors que les sages disent le son long est un commandement en soi et le son saccadé est un commandement en soi. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amarkra, parce que le verset dit Utkartem teroa, et vous sonnerez un son long, son saccadé. Ça montre bien que le son long et le son saccadé ne forment que un. Verabanan, alors que les sages disent Aouli pshuta lefanea ou lacharea. Ce verset est venu pour dire qu'on doit faire un son long en premier, ensuite le son saccadé, et ensuite qui est suivi ensuite d'un son long. Verabanan maitamayu, et les sages, ils apprennent leur opinion, dit-il, parce qu'il est écrit et lorsque vous rassemblerez l'assemblée, vous sonnerez un son long, mais pas un son saccadé. Si tu penses que le son long et le son saccadé ne forment qu'un seul commandement, est-ce que la Torah a dit de faire que la moitié d'un commandement et l'autre moitié de ne pas la faire? Rabbi Yehuda répond à le simana be'al maudata. Ce son long qu'on sonnait, c'était juste un signe pour dire aux gens de se rassembler, mais c'était pas un commandement on n'accomplissait pas un commandement. Verabanan, alors que le sages dit simanahu, c'est effectivement un signe. Verachamana shave mitzvah, et la Torah l'a considéré comme un commandement. Comme qui va cet enseignement de Rav Kahana? Il n'y a pas d'interruption entre le son long et le son saccadé
de Rosh Hashanah, du Nouvel An, aucune interruption du tout, si ce n'est de reprendre son souffle. Keman qui Rabbi Yehuda. Ça va comme qui? Comme Rabbi Yehuda qui dit que son nom sur sa cadet, ça forme un seul commandement. Pshita, l'Agma dit, mais ça c'est évident que ça peut aller que d'après Rabbi Yehuda. L'Agma dit, non, on aurait pu croire à Philo Kerabanan que ça va même comme les sages, et que même d'après eux, il ne faut pas faire un trop long espace, où la Poukémid Rabbi Yochanan de Amar Shema Tesha Tekiot Betesha Shaot Beyom Yatsa, pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan qui a dit, s'il a entendu 9 sonneries à 9 heures différentes du jour, il les quitte. Kamashmala, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre que non, que d'après les sages, il peut y avoir un très long temps d'espace entre deux sonneries, et c'est que d'après Rabbi Yehuda qu'elles doivent être approchées. Vemachinami, et pourquoi pas, peut-être que même d'après les sages, elles doivent être quand même assez rapprochées, et pas comme Rabbi Yochanan, si c'est ainsi, que veut dire ici qu'il ne doit pas y avoir du tout d'espace entre les deux. Ça ne peut être que l'avis de Rabbi Yehuda. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 53 du Daf Nun Gimel.